Bonjour les entrepreneurs, aujourd'hui et suite à vos nombreuses demandes, voyons ensemble la matrice ADL. La matrice ADL est un outil d'analyse stratégique développé par Arthur D. Little. C'est un cabinet international de consultants fondé en 1886 ayant connu un grand succès. Il fut d'ailleurs le premier cabinet de conseil créé au monde. Le modèle de la matrice ADL consiste à situer l'entreprise par rapport à la concurrence et permet d'analyser le portefeuille d'activité de l'entreprise en se basant sur deux critères. La position concurrentielle de l'entreprise sur le secteur d'activité, c'est-à-dire ses parts de marché, son image de marque, l'image et la qualité de son produit, l'étendue de son réseau de distribution, etc. Et le degré de maturité de son activité, c'est-à-dire dans quelle phase le métier de l'entreprise se positionne-t-il? Démarrage, croissance, maturité ou déclin? La matrice ADL permet d'analyser les conséquences du positionnement concurrentiel de l'entreprise et de les exprimer en termes de rentabilité ou de risque de modification des positions concurrentielles, et de définir les orientations stratégiques de l'entreprise en fonction de l'analyse des résultats de cette matrice. La matrice ADL se présente comme suit. En abscisse est indiqué le degré de maturité de l'activité. L'entreprise est-elle en démarrage, croissance, maturité ou déclin? La matrice ADL considère qu'un secteur d'activité passe dans son cycle de vie par 4 phases, tout comme un produit, et propose d'utiliser ces mêmes 4 phases, à savoir lancement, croissance, maturité, déclin. Pour illustrer, les phases de démarrage et de croissance d'une activité d'entreprise nécessitent des besoins financiers élevés. La position concurrentielle de l'entreprise est représentée sur l'axe des ordonnées. C'est la situation d'une entreprise décrite à partir d'un ensemble de critères qui permettent de la situer par rapport à ses concurrents, soit au niveau de l'entreprise tout entière, soit au niveau de chacun de ses domaines d'activité stratégiques, les DAS. La matrice ADL propose de recourir à une approche multicritère, où chaque critère est pondéré et donne lieu à une notation allant de 1 à 5 en fonction de la situation de l'entreprise comparée à celle de ses concurrents. Les critères suggérés sont la part de marché relative, le prix de revient, la modernité de l'appareil production, le potentiel de recherche et développement, les aptitudes en matière d'études et d'action commerciale, l'efficacité des distributeurs, la sécurité et la qualité des approvisionnements, et enfin l'image de marque et la couverture géographique. Pour un segment stratégique, l'entreprise peut se positionner sur l'un des 5 niveaux suivants, suivant sa position concurrentielle. Niveau 1, une position concurrentielle marginale. L'entreprise a des performances peu satisfaisantes actuellement, présente une faiblesse majeure affaiblissant ses chances de survie à terme, mais a des possibilités d'améliorer sa position. Niveau 2, une position concurrentielle défavorable. L'entreprise a des performances suffisamment satisfaisantes pour justifier une continuation de ses activités, mais a des chances inférieures à la moyenne de pouvoir maintenir sa position. Niveau 3. Une position concurrentielle favorable. L'entreprise dispose des outils et des atouts nécessaires pour l'élaboration de sa stratégie et a de très bonnes chances de maintenir sa position à long terme. Niveau 4, une position concurrentielle forte. L'entreprise est capable de mener la politique de son choix sans pour autant affecter sa position concurrentielle à long terme. Et enfin, niveau 5, une position concurrentielle dominante. En position dominante, l'entreprise est capable de contrôler le comportement de ses concurrents et de s'orienter stratégiquement comme bon lui semble. Après avoir défini ces deux composantes pour votre ou vos domaines d'activité stratégique, vous allez pouvoir le ou les positionner sur la matrice ADL. À partir de là, la matrice ADL fait ressortir ses recommandations stratégiques basées sur un découpage en 4 zones de l'espace matriciel. Le développement naturel. L'entreprise est leader sur un marché en croissance et doit continuer à développer ce marché. Le développement sélectif. L'entreprise doit se focaliser sur sa gamme de production qui lui rapporte le plus.
La réorientation. L'entreprise étant en position défavorable doit réorienter ses activités vers un marché qu'elle maîtrise mieux. Et enfin, l'abandon. L'entreprise est en difficulté sur un marché qui ne croit plus, elle doit laisser tomber ses activités. Avant de vous lancer, la matrice respecte bien la réalité car elle évalue entre autres la force concurrentielle d'une entreprise de façon qualitative en précisant que la compétitivité ne se fonde pas uniquement sur les coûts et les prix, mais aussi sur la force relative de l'entreprise par rapport aux concurrents. Mais en même temps, elle se base autant sur des données objectives que subjectives, à utiliser donc avec un certain recul. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'habitude, que cette vidéo est un tuto qui a pour but de vous initier à la démarche marketing et que par conséquent, il n'est pas complet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous la vidéo ou à nous contacter directement pour une prestation marketing. À jeudi prochain, les entrepreneurs!